Tu es sur le point de commettre l'erreur qui détruira ta vie sentimentale pour les 10 prochaines années si tu n'écoutes pas chaque mot de ce qui va suivre. La plupart des hommes meurent à 25 ans, mais on ne les enterre qu'à 75, car ils ont laissé leur cœur devenir un paillasson sur lequel le monde entier s'essuie les pieds. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser l'impossible, à briser les chaînes de ta timidité et à embrasser la philosophie de celui qu'on ne nomme qu'à voix basse, Machiavel. Mais attention, ce secret est si puissant, si brutal dans sa vérité, qu'il ne doit pas être écouté 2 fois. Une seule écoute doit suffire à transformer le plomb qui pèse sur ton âme en un or pur et conquérant. Avant de plonger dans les abysses de cette sagesse interdite, sache que si tu ressens le besoin d'aller encore plus loin dans cette maîtrise de toi et des autres, tu trouveras le manuel sexuel du stoïcien impitoyable en cliquant sur le 3e lien dans la description. C'est l'outil qui te permettra de convertir cette théorie en une pratique charnelle et dominante. Le monde de la séduction n'est pas un jardin de roses, c'est un champ de bataille où les émotions sont des armes et où le silence est souvent plus éloquent que les cris. Machiavel nous enseigne que pour être aimé, il faut parfois accepter d'être craint, ou du moins d'être respecté au point que ton absence devienne une torture. Imagine une femme que tu admires. Une femme dont le simple regard fait vaciller tes certitudes. La plupart des hommes rampent devant elle, lui offrant des compliments fades et une attention gratuite. Ils pensent que la gentillesse est une monnaie d'échange pour l'amour. Quelle erreur tragique. L'amour ne s'achète pas avec de la soumission. Il se conquiert par la valeur que tu accordes à ta propre existence. En agissant comme un serviteur, tu lui prouves que tu n'es pas son égal, mais son inférieur. Et personne ne tombe amoureux de ce qu'il peut piétiner. Le secret de Machiavel, appliqué au cœur, réside dans l'économie de tes émotions. Tu dois devenir un mystère, une énigme que l'on brûle de résoudre. Ne donne jamais tout, ne révèle jamais l'intégralité de ton désir. Sois comme l'océan, calme en surface, mais d'une profondeur insondable et potentiellement dangereuse. Quand tu parles à une femme, ne cherche pas à combler les silences par peur de la perdre. Laisse le silence s'installer. Laisse-la se demander à quoi tu penses. C'est dans ce vide que naît l'obsession. C'est dans cette incertitude qu'elle commence à investir du temps et de l'énergie mentale pour te comprendre. La psychologie humaine est ainsi faite que nous accordons de la valeur uniquement à ce qui nous coûte. Si tu es trop disponible, tu ne vaux rien. Si tu es rare, tu deviens un trésor. Pense à cette situation banale. Tu envoies un message, elle ne répond pas tout de suite. Ton cœur s'accélère, tu vérifies ton téléphone toutes les 2 minutes. Tu es en train de perdre la bataille. Machiavel te dirait de poser ce téléphone et d'aller bâtir ton empire. Car un homme qui a une mission, un homme qui poursuit un but plus grand que lui-même, possède un magnétisme naturel. Les femmes ne veulent pas être le centre de ton univers, elles veulent faire partie d'un univers qui est déjà en expansion. Elles veulent monter à bord d'un train qui avance, pas pousser une locomotive en panne. C'est ici que la chaîne Empire Stoïque intervient. Chaque jour, nous publions des vidéos qui sont des boussoles pour les hommes perdus dans le brouillard de la modernité. Abonne-toi à Empire Stoïque maintenant, car nous offrons la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui prend racine dans la force de caractère et non dans des techniques de manipulation bas de gamme. Le véritable romantique n'est pas celui qui écrit des poèmes larmoyants sous la pluie. C'est celui qui est capable de protéger, de guider et de rester inébranlable face au chaos. C'est celui qui comprend que l'attraction est une tension entre 2 pôles. Si tu te rapproches trop vite, la tension disparaît. Tu dois maintenir cette distance de sécurité qui crée le désir. C'est une danse psychologique subtile. Regarde l'histoire des grands amants, de ceux dont on parle encore des siècles plus tard. Ils n'étaient pas des hommes faciles, ils étaient des tempêtes, des énigmes, des défis. Ils utilisaient la psychologie de l'absence pour marquer les esprits. Pour maîtriser cet art de la présence invisible, tu dois d'abord apprendre à te suffire à toi-même. Si ton bonheur dépend du sourire d'une femme, tu es son esclave. Si ton bonheur dépend de tes propres accomplissements et de ta discipline personnelle, tu es son roi. Cette distinction est cruciale.
Elle change tout dans ton langage corporel, dans le ton de ta voix, dans la manière dont tu la regardes. Un homme souverain ne quémande pas l'affection, il l'inspire par son rayonnement. Il est explicite dans ses intentions, mais impénétrable dans ses pensées. C'est ce mélange de clarté et de mystère qui crée une attraction magnétique. Si tu sens que ta vie manque de cette rigueur, de cette colonne vertébrale qui fait de toi un homme que l'on n'oublie pas, je t'invite à consulter le manuel brutal du séducteur stoïque en cliquant sur le deuxième lien dans la description. Ce n'est pas un livre pour les cœurs fragiles, c'est un guide pour ceux qui sont prêts à brûler leurs anciennes versions pour renaître plus forts. Continuons notre exploration de l'âme humaine. Pourquoi certaines personnes exercent-elles un pouvoir de fascination presque hypnotique sur les autres? Parce qu'elles ont compris que le désir est alimenté par l'imagination. Plus tu laisses de place à l'imagination de l'autre, plus il t'idéalise. Machiavel préconisait de paraître toujours plus que ce que l'on est, non pas par mensonge, mais par une mise en scène savante de ses vertus. Dans la séduction, cela signifie que tu ne dois pas étaler tes faiblesses dès le premier soir. Garde tes cicatrices pour plus tard, pour le moment où elles auront un sens, une valeur de confidence sacrée. Au début, sois une force de la nature. Sois celui qui écoute plus qu'il ne parle, car celui qui écoute possède les informations, et l'information est le pouvoir. Imagine une rencontre. Au lieu de raconter ta vie pour essayer de l'impressionner, pose-lui des questions profondes. Regarde-la dans les yeux avec une intensité qui dit que tu vois au-delà de son masque social. Puis, au moment où la connexion est à son comble, sois celui qui met fin à l'interaction. Parle premier. Laisse-la sur sa faim. C'est une technique brutale, mais d'une efficacité redoutable. Elle passera sa nuit à se demander pourquoi tu n'as pas essayé de rester plus longtemps. Tu viens d'implanter une graine d'obsession dans son esprit. Tu es devenu le prix à gagner, et non le chasseur essoufflé. Cette approche demande une discipline de fer. Tu dois combattre tes instincts primaires qui te poussent à chercher une gratification immédiate. Le stoïcisme nous apprend à différer le plaisir pour construire quelque chose de durable. Chaque fois que tu résistes à l'envie de lui envoyer un message inutile, chaque fois que tu choisis d'aller à la salle de sport ou de travailler sur ton projet plutôt que de l'attendre, tu augmentes ta valeur. Et cette valeur est ressentie de manière subconsciente par les femmes. Elles ont un sixième sens pour détecter l'homme qui a d'autres options, l'homme qui est aux commandes de sa propre vie. Laisse un commentaire sous cette vidéo avec le mot « détermination » si tu es prêt à devenir cet homme. Ton engagement ici est le premier pas vers une transformation radicale. En rejoignant la communauté d'Empire Stoïque, tu t'engages sur une voie où la médiocrité n'a pas sa place. Nous ne sommes pas là pour te caresser dans le sens du poil, nous sommes là pour te réveiller. Car le monde n'a pas besoin de plus d'hommes effacés, il a besoin d'hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui ont le courage de l'obtenir. Mais attention, car il y a un piège. Le piège de l'arrogance. Machiavel ne dit pas d'être méprisant, il dit d'être stratégique. Le véritable pouvoir se cache derrière une courtoisie impeccable et une élégance de l'esprit. Sois un gentleman, mais un gentleman qui a une épée dans son fourreau et qui sait s'en servir. Ton romantisme doit être profond, charnel, presque mystique. Il doit s'adresser au sens autant qu'à l'intellect. Quand tu touches une femme, fais-le avec une assurance qui ne laisse aucune place au doute. Ton toucher doit être une affirmation, pas une question. La psychologie de la séduction nous montre que les femmes sont attirées par la stabilité émotionnelle. Dans un monde où tout le monde réagit au quart de tour, celui qui reste calme au milieu de la tempête est un phare. Si elle essaie de te tester, de te provoquer ou de te rendre jaloux et que tu restes de marbre, tu as gagné. Tu lui prouves que ton monde ne dépend pas de ses humeurs. C'est cela, la véritable liberté machiavélienne. Ne donner à personne le pouvoir de troubler ta paix intérieure. Maintenant, nous arrivons à un point de bascule. Ce que je viens de te dire n'est que la surface visible de l'iceberg. Tu penses peut-être avoir compris l'essentiel, mais la réalité est bien plus complexe et parfois bien plus sombre. Les mots que les femmes prononcent sont souvent les échos de désirs qu'elles n'osent pas formuler, ou des boucliers pour protéger leur vulnérabilité. Si tu veux vraiment décrypter le langage secret de l'attraction, si tu veux savoir exactement ce qu'elles pensent quand elles disent le contraire de ce qu'elles font,
alors tu dois franchir le pas. Clique sur le 3e lien dans la description pour accéder à Décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à naviguer à vue et de subir les vagues du hasard. Ou tu peux décider de prendre le contrôle, de comprendre les mécanismes cachés de la psyché féminine et de passer au niveau supérieur. Le choix t'appartient, mais sache que l'ignorance coûte bien plus cher que la connaissance. Pourquoi est-il si vital de ne pas écouter ce secret 2 fois? Parce que la connaissance sans action est un poison. Si tu écoutes ces mots, que tu les trouves intéressants, mais que demain tu retournes à tes vieilles habitudes de soumission et de peur, alors tu auras gâché une opportunité précieuse. Tu auras immunisé ton esprit contre la vérité. Ce message doit agir comme un choc électrique. Il doit brûler tes ponts avec le passé. Tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas. Désormais, chaque fois que tu agiras par faiblesse, tu sentiras le poids de cette trahison envers toi-même. La séduction est une forme d'art, et comme tout art, elle demande de la pratique, de la patience et une profonde compréhension des matériaux avec lesquels on travaille. Ici, le matériau, c'est l'émotion humaine. Apprends à lire les visages, à interpréter les battements de cils, les changements de posture, les inflexions de voix. Deviens un anthropologue du désir. Regarde comment les gens interagissent autour de toi. Analyse les dynamiques de pouvoir dans chaque pièce où tu entres. Qui domine? Qui cherche l'approbation? Qui est le pivot autour duquel les autres gravitent? Et demande-toi comment tu peux devenir ce pivot. Ce n'est pas une question de manipulation malveillante, c'est une question d'harmonie avec les lois de la nature. La nature n'aime pas le vide, elle n'aime pas la faiblesse. Elle favorise ceux qui sont capables de s'adapter et de s'imposer. En embrassant ces principes, tu ne deviens pas une mauvaise personne, tu deviens une personne complète. Un homme qui peut être doux avec ceux qui l'aiment, mais impitoyable avec ceux qui cherchent à le briser. Un homme qui sait offrir un amour romantique et passionné, tout en gardant une part de lui-même qui n'appartiendra jamais à personne d'autre qu'à lui-même. Rappelle-toi toujours de cette image. Un lion ne rugit pas pour prouver sa force, il rugit pour marquer son territoire. Sa simple présence suffit à imposer le silence. Sois ce lion. Ne cherche pas à prouver ta valeur par des paroles incessantes ou des démonstrations de richesse superficielle. Ta valeur doit émaner de chaque pore de ta peau. Elle doit se lire dans la manière dont tu marches, dont tu t'assois, dont tu ignores les distractions inutiles. C'est cela, le secret ultime. C'est l'intégration totale de ta force et de ta sensibilité. Nous arrivons au terme de ce voyage initiatique. Tu as maintenant entre les mains les clés d'un royaume que peu d'hommes osent explorer. Tu as compris que le romantisme et la puissance ne sont pas des ennemis, mais les deux faces d'une même pièce. Tu as compris que le stoïcisme est le socle sur lequel tu dois bâtir ta vie pour ne jamais être emporté par les tempêtes émotionnelles. Tu sais que le silence est ton allié et que le mystère est ton bouclier. Ne laisse pas ces paroles s'évaporer, fais-en ton pain quotidien. Transforme chaque interaction en un terrain d'entraînement. Sois patient avec toi-même, car la maîtrise ne vient pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis la dignité plutôt que la facilité, tu gagnes en puissance. Chaque fois que tu choisis de rester fidèle à tes principes machiavéliens de stratégie et de contrôle, tu te rapproches de l'homme que tu es censé être. Le monde t'attend. Les opportunités sont là, prêtes à être saisies par celui qui a les yeux ouverts et le cœur audacieux. Ne sois pas celui qui regarde le train passer, sois celui qui le conduit. Sois celui qui crée sa propre réalité, qui définit ses propres règles et qui ne s'excuse jamais d'exister avec intensité. Tu as le pouvoir de changer ta vie, de transformer tes relations et d'atteindre des sommets de passion que tu n'osais même pas imaginer. Va maintenant. Agis avec la sagesse des anciens et l'audace des conquérants. Ne regarde pas en arrière. Le passé est une terre étrangère, le futur est ton domaine de chasse. Sois fort, sois mystérieux, sois irrésistible. Et surtout, n'oublie jamais que la plus grande conquête que tu feras jamais, c'est celle de ta propre âme. C'est dans ce sanctuaire intérieur que réside ta véritable force, celle que personne, aucune femme, aucun ennemi, aucune circonstance ne pourra jamais t'enlever.
Tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton âme. Agis en conséquence. Le rideau tombe sur cette leçon, mais il se lève sur ta nouvelle vie. Fais en sorte qu'elle soit une œuvre d'art, une symphonie de puissance et de désir, un monument à la gloire de l'homme debout, fier et indomptable. Réfléchis à ce que tu as appris aujourd'hui. Ne te contente pas de l'avoir entendu, laisse-le infuser dans ton sang. Devienne le secret, devienne Machiavel dans la chambre et Marc Aurèle dans la vie. C'est cette dualité qui fera de toi une légende dans l'esprit de ceux qui auront la chance de croiser ton chemin. Ta route est tracée. Il ne te reste plus qu'à marcher avec l'assurance de celui qui sait exactement où il va et pourquoi il y va. Ta destinée t'appelle. Réponds-lui avec la force d'un empire.